Je m'appelle Raphaël et je suis chroniqueuse culinaire. J'ai voulu en savoir plus sur la filière porcine et notamment sur l'élevage des animaux. Je suis donc partie à la rencontre de 2 éleveurs, l'une en Bretagne et l'autre en Occitanie. Entre autres, nous avons abordé la question du suivi vétérinaire. Dans ton travail d'éleveur, il y a toute une partie aussi sur le suivi vétérinaire dont on parle peut-être moins. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce rôle ? Mon travail au quotidien, c'est de m'occuper des animaux, de leur donner à manger, de sorte qu'ils soient bien. Et après, je travaille en collaboration avec un vétérinaire qui, lui, est chargé de m'épauler, de me conseiller s'il y a un problème sanitaire particulier, une maladie, un point particulier. Je ne suis pas vétérinaire. Hein. Bien sûr, mais ça c'est clair. Mais c'est toi qui l'appelles. C'est moi qui l'appelle s'il y a besoin. Effectivement, au quotidien, si dans ma surveillance, je vois qu'il y a des animaux qui sont un peu toussants, ou je vais appeler le vétérinaire qui va venir, qui va faire le diagnostic, qui va établir une ordonnance. Et on va agir si besoin, quoi. Mon boulot, c'est de passer tous les matins, de voir mes animaux. Et en fait, on appelle ça l'œil de l'éleveur. On a vite fait de voir lequel est en forme et lequel n'est pas en forme. Et un animal qui a une pathologie particulière, en fait, ça se voit vite, quoi. Mais toi, ton travail en amont, c'est justement qu'il n'y en ait pas de problème. Tu es beaucoup plus sur le préventif que sur le curatif. Aujourd'hui, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est très à cheval sur enfin, je sais pas, vous avez vu, le c'est sanitaire, propre, hein. Oui, c'est donc, clair. le sanitaire, les lavages, les désinfections, voilà, le bien-être, pour pas que nos animaux soient malades et qu'on ait besoin d'utiliser des antibiotiques. Dans le temps, c'était souvent, on faisait de la prévention par l'antibiotique. Aujourd'hui, non, voilà, c'est fini. C'est fini. On va vers les huiles essentielles et on voit très bien que ça se passe bien. Je pense que le contact avec l'animal, quand tu es éleveur, l'animal, notamment les truies, elles vont venir vers toi. Si jamais il y a un souci, tu vois de toute façon. Ouais. C'est flagrant, quoi. En fait, il n'y a pas de secret. Si toi, tu es heureuse dans ton travail, que toi, tu ressens du bien-être, que tu es contente d'y aller le matin, que c'est propre, etc., ça se ressent évidemment sur les truies, sur les cochons, sur les porcelets, sur tout le monde. Évidemment. Évidemment, je pense que si on aime son travail, si on aime nos animaux, si on travaille, enfin on fait tout pour qu'ils soient bien, il faut d'abord que nous, on soit bien aussi. Bien sûr, oui. Donc forcément, c'est tout un état d'esprit et je pense que ça reflète aussi le travail de l'éleveur sur son troupeau, quoi. C'est important. Oui. Nos stress, c'est ce que je disais, nos stress. Ouais. Nos stress pour moi, nos stress pour elle. Ouais. Voilà, c'est l'objectif. Ouais. Le bien-être animal et de l'éleveur. Et de l'éleveur, eh oui. Lydia et Sébastien m'ont permis de me rendre compte à quel point le métier d'éleveur était un métier de passion qui demandait à la fois un grand nombre de compétences techniques et une relation très étroite entre l'homme et l'animal.